indifférent à tous les sujets qui ont déjà été entendus et à tous les différents sujets qui restent à entendre. Si l'on pose la question « Je suis déjà devenu libre du doute et je ne possède plus le défaut qui est une attitude adverse, donc quelle est la nécessité pour moi d'entendre les instructions des Écritures védiques ?» Alors le Seigneur répond « Même s'il en est ainsi, il est encore approprié pour toi de pratiquer à chaque instant ce processus que je t'ai expliqué. C'est un processus graduel. » Jai. Om Aganhati Milandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Mitam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayanithi Namine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Chananaya Yati Gosamiti Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Budayave Boyaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodaya Puri Gosamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shimati Bhakti Vedanta Swami Hiti Namine Namam Vishnu Padaya Acharya Shimalupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shimati Bhakti Lakshaka Shidadev Goswami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc sous les instructions Shiksha Guru, Shishla Bhakti Chandan Yati Goswami Maharaj, et par votre miséricorde à tous, je vais entreprendre de faire ce service qui est de parler et de glorifier, répéter les paroles de nos acharyas des Écritures, parce que Sadhu Sangha, l'association entre Vaishnav, est extrêmement importante. Jai Shishinita Vijambara Shishinanda Shagopal Shishiladha. Ici, Gurudev explique, en citant Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que ce processus est graduel. On vient avec notre bagage important des vies passées, mais par l'accumulation de Sukriti, on rentre en contact avec du prashad, avec le Saint-Nom, avec une écriture sainte, et on devient attiré. Notre cœur commence à être attiré. Il y a un appel de l'âme qui s'éveille aux gloires de Krishna, au Saint-Nom du Seigneur, à la forme du Seigneur, au service, au Vaishnav, au pur dévot. Il y a une attirance qui vient. Mais on a notre bagage qui est là aussi, avec nos attachements matériels, nos conditionnements et notre vision. Mais pourquoi Sadhu Sangha, c'est extrêmement important? L'écoute du Harikatha, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui va faire, comme explique ici Krishna à Arjuna, que cette forêt dense de l'illusion va pouvoir partir, de penser que je suis ce corps. Penser que l'âme et le corps sont identiques, que ce corps temporaire, les Vaishnavas les expliquent d'une manière très directe quelle est la nature de ce corps.
pue, il a des sens imparfaits. On éteint les lumières, c'est fini, on ne voit plus rien. Bon, là, c'est juste le début de la journée. Alors, on commence à entrevoir les rayons du soleil. Mais si on éteint les lumières à 10 heures du soir, en ce moment, nos sens ne peuvent pas voir. Nos sens sont complètement imparfaits. On ne peut pas entendre à des kilomètres ce qui se passe. Sentir, goûter. Notre intelligence est complètement limitée. Bien qu'on veut apprendre des versets, apprendre la philosophie pour pouvoir offrir un service à Guru Parampara, il y a des personnes pour qui apprendre un verset, ça va prendre des mois, voire des années pour apprendre un verset. Alors que d'autres, dû à leur sukriti, ils ont cette faculté d'apprendre plus facilement. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc les Vaishnavas nous encouragent à apprendre la philosophie, à étudier selon notre capacité, avec le cœur, pas pour devenir un érudit, pour devenir un pandit et s'enorgueillir de sa position, pour offrir un service aux Vaishnavas, pour être un serviteur, pour le monde entier. Donc nos sens sont extrêmement limités. Même si on veut servir le Seigneur, on veut construire des temples, faire des rénovations. Si on n'a pas la qualification, il faut apprendre. Et apprendre, ça prend du temps. Et dans ce monde, le temps, il passe vite. Il y a tellement de choses à faire en une journée. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas ou qu'on étudie. Le temps, il passe à une allure, une vitesse importante. Et les années passent. Et les Vaishnavas nous expliquent, il ne faut pas perdre de temps. Perdez pas de temps. Mais, dû à notre bagage des vies passées, parfois on entend ça. Mais il y a encore un conditionnement qui fait que même si on désire ne pas perdre de temps, à un moment ou à un autre dans la journée, il va venir quelque chose qui va faire qu'on va perdre du temps. Mais c'est pas grave, les Vaishnavas nous encouragent. Ils nous expliquent que c'est graduel. Ça prend du temps. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut être enthousiaste et comprendre que ça fait des millions d'existences qu'on est écarté du service de dévotion. Mais qu'on a reçu cette bonne fortune maintenant de pouvoir être dans un temple, de pouvoir entendre les gloires du Seigneur et d'être associé entre Vaishnavas, de pouvoir échanger la transcendance qui est si rarement obtenue. Tellement rare des Vaishnavas qui ont atteint la perfection, qui ont atteint la pleine perfection, le pur prème amour. Donc naturellement, ils ont une telle puissance. Quand ils parlent sur les gloires du Seigneur, quand ils parlent des Shastras et qu'on est présent, moi je suis juste... Gurudev, il expliquait, il y a deux sortes de personnes. Il y a les sadhus, les purs Vaishnavas, eux quand ils parlent, ce qu'ils disent, ils le mettent en pratique, ils le font. C'est pas différent. Mais les personnes comme moi qui ne sont pas encore réalisées, qui sont sur le chemin, qui sont encore des patients, ce qu'ils parlent et ce qu'ils font sont deux choses différentes. Il ne faut pas se faire illusionner, penser qu'on est qualifié. Je ne suis pas qualifié. Je suis sur le chemin. J'apprends. Mais il y a un désir de partage aussi. Parce que le maître spirituel nous demande de faire un service. On accepte. Et donc le maître spirituel, lui, quand il parle, c'est tellement puissant. Jour après jour, année après année. Si on écoute avec attention, il y a cette histoire des trois poupées. Un jour, il y avait une personne, il allait sur le marché et il a vu un commerçant, il avait trois poupées. Mais il y en avait une, elle était à 5 euros, une à 50 euros et une à 500 euros.
Mais il était vraiment, il ne comprenait pas. Parce que les 3 poupées, elles étaient identiques. Extérieurement, elles étaient identiques. Alors il lui dit au commerçant, il dit, mais là, il y a une arnaque, là, c'est pas possible. Tes 3 poupées, elles sont pareilles, il y en a une à 5 euros, il y en a une à 50 et une à 500 euros. Il dit, non, la première, à 5 euros, tout ce qu'elle entend, ça ressort par l'autre oreille. Donc 5 euros. Et la deuxième, par contre, celle à 50 euros, elle, tout ce qu'elle entend, elle le répète. Et la dernière, à 500 euros, tout ce qu'elle entend, elle le réalise, elle le place dans son cœur et elle le répète. 5 euros, 50 euros, 500 euros. Le Vaishnav, dans la conférence, quelle poupée, il explique quelle poupée voulons-nous être. Par l'association des purs Vaishnavas, on peut évoluer et désirer être une poupée à 500 euros. Et donc les Vaishnavas, ils sont extrêmement puissants. Par leur écoute, on est présent, bien qu'au début, ça rentre et ça sort. Au début, ça rentre et ça sort. Tous les jours, ça rentre et ça sort. Tous les jours, ils nous répètent. Graduellement, à force d'entendre, ça va germer dans notre cœur, ça va fleurir, comme Krishnadas Kaviraj Goswami l'explique, à travers l'écoute du pur Sadaka, du pur Vaishnav pur, qui parle. Alors on nourrit cette plante de la dévotion. On l'arrose. Le maître spirituel, il arrose. Les sadhus, ils arrosent. Les purs Vaishnavas, ils arrosent cette plante. Et cette plante grandit dans notre cœur. Elle commence à devenir de plus en plus belle, fleurie, avec une odeur merveilleuse. Et le Vaishnava, il nous explique comment il faut entretenir ce jardin avec attention. Éviter de faire des offenses. Les 10 offenses au Saint-Nom. Les offenses envers les Vaishnavas. Les offenses envers le service. Envers les êtres vivants, accorder le bon respect. Pour que cette plante de la dévotion, elle continue à fleurir, à grandir et à se sentir bon. À travers le Harikatha, le maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, il sculpte le cœur du disciple. Et donc, jour après jour, année après année, à travers ce principe de l'écoute du Vaishnav, notre désir va changer. Graduellement, on va comprendre qu'on n'est pas ce corps, que ce corps est temporaire, que tout ce que je pense m'appartenir ne m'appartient pas. J'ai été illusionné par tellement de choses dans ce monde. Et je suis encore illusionné aujourd'hui par penser être un grand Vaishnav. Bhaktivinoda Thakur, il explique. Si je pense que je suis un Vaishnav, alors je suffoquerai sous le poids de mon orgueil et j'accepterai que les personnes y prennent les restes de ma nourriture en pensant que je suis un grand Vaishnav. Gaur Govinda Maharaj, il explique. C'est le piège naturel qui vient parce que la dévotion, elle est attirante. Quand Gurudev il expliquait, quand on reçoit un petit peu de qualification dans un service, dans un domaine, au début, naturellement, on se fait avoir. On se l'accapare. Il faut faire attention. Jamais oublier d'où vient la miséricorde, d'où vient le pouvoir de pouvoir accomplir le service, que ça n'importe quel service. C'est par la grâce du maître spirituel. Et seulement par sa grâce, qui est le représentant de Krishna,
qui est mis en pouvoir pour nous éduquer, pour nous donner cette dévotion, parce qu'il a ça dans son cœur. Il a réalisé Krishna. Tadvidi paripatina pariplasnana sevaya upadekshanti teganam galinas tavadashina. Krishna l'explique à Arjuna. Approche une telle personne avec soumission, pose-lui des questions, serre-le, associe-toi avec lui. Tu obtiendras la dévotion parce que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans Madhurya Kadambini cette nature suprêmement indépendante de la dévotion. On ne peut pas acheter la dévotion. On peut être milliardaire. Cette dévotion pure du Prema Dharma que donne Mahaprabhu, Prema Nam Sankirtan, à travers le chant du Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. On ne l'achète pas avec de l'argent, en accomplissant d'innombrables austérités, ou en étant un érudit. J'écoutais une classe citer l'exemple de Sarvabhauma Bhattacharya. Il était tellement érudit, l'incarnation de Brihaspati. Mais quand Mahaprabhu était présent devant lui, on connaît le divertissement où Mahaprabhu, il courait d'extase pour étreindre Jagannath, son Seigneur adorable. Il s'est complètement pris d'extase, tous les sentiments, les symptômes d'extase sont venus au Seigneur lui-même qui est venu goûter ce sentiment extrêmement doux, merveilleux que Srimati Radharani expérimente. Et il est tombé inconscient. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il était présent. Il a vu les personnes, ils commençaient à vouloir le mettre dehors, à le frapper. Il a dit non, arrêtez. Et il l'a emmené chez lui. Ses associés sont arrivés. Ils cherchaient partout Mahaprabhu. Ils lui ont indiqué qu'il était dans la maison de Sarvabhauma Bhattacharya et ils ont commencé à chanter le mantra. Et graduellement, Mahaprabhu est revenu à sa conscience externe. Mais Sarvabhauma Bhattacharya, il ne comprenait pas. Oh, tu es un jeune sannyasi. Est-ce que tu connais le Vedanta Sutra? Et on connaît la suite. Il a parlé à Mahaprabhu. Mahaprabhu, il est resté sans rien dire. Finalement, à la fin, il lui a demandé, mais est-ce que tu as compris quelque chose véritablement de ce que j'ai exposé? Et Mahaprabhu, avec grande humilité, il a repris Sarvabhauma Bhattacharya en lui expliquant que oui, j'ai bien tout compris, mais le sens profond, interne des Écritures est voilé par ton explication. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, il s'est complètement mis en colère. Comment tu oses dire ça, moi qui suis un tel grand érudit? Le Seigneur était en face de lui. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur est miséricordieux, tellement miséricordieux. C'est des lilas pour nous montrer. Il s'est abandonné au Seigneur. Il est devenu un très grand dévot de Mahaprabhu. Donc les Vaishnavas, ils nous expliquent que ce n'est pas par l'érudition qu'on va atteindre la pure dévotion. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il continue en expliquant de plus en plus en profondeur cette nature suprêmement indépendante de la dévotion, de la bhakti. C'est un livre tellement merveilleux. Même par la pratique spirituelle. Mais cette dévotion, on l'obtient par le Vaishnava. Et ces 9 angas de la dévotion. L'écoute, le chant, le souvenir, etc. En même temps, elles sont liées à la dévotion. Elles sont connectées. Mais c'est par la miséricorde du gourou, du Vaishnava, qu'on obtient cette dévotion. Parce qu'il l'a dans son cœur, ça déborde. On chante au Vaishnava Thakur. Donne-moi ne serait-ce qu'une goutte de ta miséricorde.
une goutte de la miséricorde d'un pur Vaishnav, on devient complètement empli de félicité. Tellement cette goutte qu'on obtient est puissante. Et Shaudula lui donnait tellement de belles explications en disant « océan de miséricorde ». On donne plein de beaux adjectifs pour montrer la grandeur de cette miséricorde, de cette dévotion. Mais les mots sont tellement limités pour décrire d'une manière parfaite ce que les purs Vaishnavas nous donnent, ce que Mahaprabhu nous donne. Et Krishna lui-même, il explique la nature de ces dévots. Il explique un dévot qui a la compréhension qu'il est le Seigneur suprême. Il lui est aussi cher que sa propre personne. Mais le bhakta, qui considère le Seigneur comme son ami, comme son enfant, comme son compagnon, lui est plus cher que sa propre personne. Telle est la position des Vaishnavas. Quand on réfléchit, on se pose, on médite, naturellement, on devient attracté. Naturellement, il y a graduellement, à force d'entendre parler les Vaishnavas, à force d'être associé avec eux, à force de recevoir leur miséricorde, leur amour, parce que les Vaishnavas, ils veulent qu'une chose, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit empli de félicité. Ils ne veulent pas notre argent, ils ne veulent pas même qu'on les serve, ils ne veulent rien. Ils acceptent le service, mais ils ne sont pas intéressés. Ils donnent les Vaishnavas. Ils donnent l'amour, la félicité, ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche, parce que l'âme, elle est faite pour ça. Tant qu'on n'aura pas réalisé notre véritable identité, notre âme ne sera pas complètement satisfaite, parce qu'elle ne peut pas être satisfaite par quelque chose de petit, quelque chose de temporaire. Satchit, Ananda, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. L'âme, c'est la nature. Éternité, connaissance et félicité. La connaissance sur notre identité. L'âme est éternelle et elle est remplie de félicité. Parce que quand on sert le Seigneur, quand on est avec le Seigneur, est-ce qu'on peut être autrement que rempli de félicité? C'est pas possible. C'est impossible. Le Seigneur qui est si attirant, attractif, fascinant, l'infiniment fascinant. Gurudev, il expliquait, mais Yashoda, elle est prête à mourir des millions de fois ne serait-ce pour essuyer une goutte de sueur de son Gopal. L'amour parental de Mère Yashoda, Nanda Maharaj, qui sont ici, les Vaishnavas glorifient d'une manière tellement merveilleuse les gloires de Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Donc le maître spirituel, à force d'être associé avec lui, le Vaishnava, naturellement, notre désir de vouloir s'abandonner, de vouloir le servir, grandit de plus en plus. Parce que la dette spirituelle qu'on accumule, elle ne diminue pas, elle grandit. Plus on avance sur ce chemin, plus la dette augmente. Parce que plus on se rapproche du but, plus on comprend en profondeur à quel point le trésor de l'amour de Dieu, ce trésor qui a une valeur incommensurable, qui est donné par le gourou, mes poches elles sont vides, comment je vais pouvoir le rembourser? C'est pas possible. C'est impossible. Je peux que donner ma vie
à une telle personne. Je ne peux que le servir. C'est pour ça qu'on voit les Vaishnavas, comment ils changent la vie de chacun. Quand on étudie la biographie de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, comment tous ces jeunes hippies, comment il l'expliquait, vous étiez des hippies, maintenant vous êtes devenus happy. Comment il a changé leur vie. Et comment ils ont dédié leur vie. Une telle puissance. Mais ce n'est pas une puissance écrasante. C'est une puissance qui élève les êtres, qui les élève à leur véritable nature, qui n'écrase pas. Parce que les Vaishnavas, ils sont Trina, Dapi, Sunichina, Taro, Dapi, Saishna, Hamanena, Madanena, Kirtanya, Sada, Hari. Donc Govinda Maharaj, il explique, Vaishnav, il entend, oh, j'ai entendu dire que dans le temple, Krishna est présent et qu'il est Dinabandhu, qu'il est le bienfaiteur des malheureux, des personnes qui sont sans refuge. Et je suis dans cette situation. Alors je viens au temple et je prie le Seigneur, je prie Krishna. Mais après, j'entends dire que il est bienveillant envers ses dévots. Et mon cœur devient dévasté parce que je ne suis pas un dévot. Je suis une crapule. J'accomplis des milliers, pas un, deux ou trois, des milliers d'actes pécheurs. Et le Vaishnava est pris devant la déité. Pardonne-moi, Seigneur, pendant tellement de temps, tellement de vie, je continue à m'écarter de ton chemin, de ton adoration, à te servir, dû à mon désir d'indépendance, dû à mon désir de vouloir être Dieu, de vouloir être au centre. Change mon cœur. Nitai, Gauranga, changez mon cœur. Je suis empli de duplicité. Seul vous avez le pouvoir de changer ce cœur si dur, si bardé d'acier. Mais pourquoi on prie? Pourquoi on implore la miséricorde? Parce que on en a besoin pour évoluer. On a besoin d'offrir des prières. On a besoin de devenir petit, comprendre qu'on est insignifiant. Sans ça, simplement, on restera dans une pratique externe, habillé en religieux, comme dit Gurudev, avec des tilaks comme moi, avec un dhoti, en faisant croire être un bon conférencier, en jouissant de cette position. Mais où sera mon chant? Où sera ma connexion avec mon gourou, avec le monde transcendantal? Est-ce que c'est le chemin que je veux prendre? Une fois, il y a un Vaishnava dans une conférence, il partage un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit « Oh, tu sais, je pense que tu devrais faire attention à ta carrière dans cette institution, sans dire le nom. Tu devrais faire attention quand même pour ta carrière. » Il a regardé, il dit « Ma carrière ? Mais je ne suis pas venu ici pour faire une carrière, comme un... carrière, qu'est-ce qu'on peut comparer à une carrière, quelqu'un... comme un employé, comme quelqu'un qui va faire quelque chose. Non, je suis venu ici parce que je souffrais et je désire pleurer pour le Seigneur. Je cherche l'amour. Je cherche pas à avoir une carrière dans une institution. Qu'on me jette des pétales de fleurs et qu'on dise Jai, Jai. Ça aide à avoir une carrière. Chercher la position. Que mon renom soit entendu dans les trois mondes. Et pour ça,
les Vaishnavas nous expliquent, méditez sur les divertissements du Seigneur. Comme Indra, il nous a dit hier, Gurudev. On a tellement de choses transcendantales pour nous permettre d'évoluer. Et le professeur qu'on a est tellement miséricordieux. Il s'adapte à chacun. Et les Vaishnavas, ils ne forcent pas. Ils sont extrêmement compréhensifs. Krishna leur donne l'intelligence. Tesham satata bhuktanam bhajati puti purvakam. Krishna est dit dans la Gita. Les personnes qui sont abandonnées à moi, je leur donne l'intelligence. L'humilité, le don de soi. Ce principe d'avoir cette ferme foi que le Seigneur est mon seul protecteur et mon seul soutien et rejeter ce qui est défavorable et accepter ce qui est favorable. Bhaktivinoda Thakur l'explique dans ses chants. Ces 6 principes de l'abandon. C'est notre véritable nature. D'être humble. De se donner. D'avoir simplement comme seul refuge Krishna. Qu'il est notre seul soutien. Et d'accepter ce qui est favorable, rejeter ce qui est défavorable. Mais ça vient graduellement. Graduellement, à force d'entendre et d'être associé avec le pur Vaishnav, ce désir d'augmenter notre sincérité grandira. Srila Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, il explique ce désir-là, il est acceptable. Au contraire, c'est notre devoir de désirer, augmenter ce désir. Il raconte, par exemple, un homme qui est attiré par les belles femmes. S'il voit dans la rue passer Miss France, qui est la plus belle et la plus merveilleuse, il va désirer tout de suite se marier avec elle. Et qu'elle accepte ou pas, peu importe. Mais le désir est là. Un jour, il y avait une reine qui était un petit peu orgueilleuse de sa position, qui était extrêmement belle. Et ceux qui étaient autour de lui, d'elle, comment on dit, les ministres, etc., ils voulaient l'aider. Et donc, il y avait une personne qui était un peu idiote. Il voulait en fait la marier avec cette personne. Et ils l'ont vu, il était assis sur une branche d'un arbre en train de couper la branche. Mais il ne se rendait pas compte que quand il aurait fini de la couper, il allait tomber. Et ils lui ont dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas plutôt venir et puis on a une proposition à te faire. Donc il les a écoutés. Donc voilà, il y a une reine très très belle. Est-ce que tu ne voudrais pas être son époux? Ah oui, oui, tout de suite. Ah ben oui, tout de suite le désir est venu. Ah oui, pourquoi pas? Il n'a pas pensé, oh, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas d'intelligence, je suis un peu idiot. Non, tout de suite, il a dit oui. Oui, je veux. Après, il ne raconte pas la suite. Je ne peux pas l'inventer. Mais c'est pour expliquer que ce désir, c'est notre droit. On va rencontrer forcément des obstacles, des personnes qui vont nous dire « Oh, mais quand même, pourquoi tu profiterais pas un petit peu? Tu devrais plutôt aller de temps en temps à la piscine, nager, ou aller
bord de la plage, prendre un peu de plaisir pour toi, il faut penser à ton petit bien-être. Et si, et ça, faudrait que, voilà, est-ce que tu as bonne santé, et si, et ça. Plein de choses vont nous être proposées. Mais ce désir que le maître spirituel, que les Vaishnavas, les sadhus font jamais dans notre cœur, c'est le désir éternel, c'est le désir de l'âme. Il ne peut pas être enlevé, c'est la nature de l'âme. Savez pumshan palo dharmo yato bhakti adokshale haituki apratyata yatma supashidati. L'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service, il doit, pour combler l'âme, se faire ininterrompu et immotivé. C'est l'occupation suprême de l'âme que de servir le Seigneur, d'être avec lui, de jouer avec lui. Mais c'est naturel, dans ce monde, c'est tellement rare les personnes qui cultivent, qui ont ce désir de vouloir se connecter à l'âme. Donc il y aura plein de moments dans notre vie, et il y a eu plein de moments dans notre vie où soi-même, on s'est écarté du chemin. Je m'en rappelle, personnellement, il y a quelques années en arrière, où je me trouvais avec ma très chère épouse, Janavadevi Dasi, à quelques kilomètres plus loin, dans un appartement, à aller travailler tous les jours, venir de temps en temps au temple le dimanche, le samedi, et en semaine, moi-même qui ne travaillais pas, perdre tellement de temps à regarder des films sur Internet et à être simplement dans cette vie égoïste, de penser à soi. Mais il y a une telle souffrance. Il y a une telle souffrance quand on est dans cette situation. Parce que ce n'est pas la nature de l'âme. On est fait pour servir. L'âme est faite pour ça. Naturellement, quand on vit pour soi, on souffre. Mais c'est difficile de s'en rendre compte, ça prend du temps. Et même encore aujourd'hui, je suis illusionné par ça. Mais mon gourou est derrière. Et un jour, dans cette situation, où le matin on chante nos japas et on pense au futur, on pense au marché, on pense au business, on pense à tellement de choses, les plans, les projets. Mais si le Seigneur ne nous réveille pas un peu, on peut rester dans cette situation longtemps. Mais un jour on se réveille le matin et on part au temple. Mais il faisait froid, il y a du verglas. Et quand il y a du verglas et qu'on ne s'en rend pas compte, la voiture, elle glisse. C'est la nature du verglas, c'est qu'après ça glisse. Et la voiture, elle fait 3 tonneaux. Elle se retrouve à l'envers. On sort de cette situation et on comprend. Waouh! Je pensais que j'avais tellement de temps, je pensais que j'avais du temps pour me projeter sur l'avenir, faire des projets, des plans. Mais là, aujourd'hui, tous ces projets-là auraient pu être finis. Tout ça aurait pu partir en une seconde. Quelle est la sûreté de cette vie dans ce corps? Ce corps est extrêmement temporaire, limité. On ne sait pas à quel moment on va le quitter. Et donc on se pose la question. On dit ok, Gurudev, il a parlé tellement de Harikatha. Il faut peut-être que je commence à mettre en pratique à mon niveau, graduellement. Mais ça marche.
Parce que les sadhus, ils sont très puissants. Les sadhus, ils sont très puissants. On dit Oma Gyanati Milandasya Gyananjanam Shalakaya Shakshum Nitam Yena Tasme Shigurave Namaha. Il sort les êtres de ce ténèbre, cette vie matérielle. D'être attaché à tellement de choses. Parce qu'après, notre attachement, il devient plus grand pour les Vaishnavas. Pour ce corps même, parce qu'il est comme un véhicule. Avant, on ne prenait pas conscience que dans ce corps, j'ai l'opportunité de pratiquer la sadhana, le bhajan. On fait des plans pour tellement d'autres choses. Et en fait, on se rend compte, ce corps qui est si précieux, si rarement atteint, j'aurais pu perdre l'opportunité de progresser dans cette vie. J'aurais pu perdre l'opportunité de progresser dans cette vie, en un instant. Parce que la vie, elle tient qu'à un fil. À tout moment, on sort dehors, on peut se faire renverser par une voiture. De nos jours, il y a même des choses très improbables qui se passent. Encore plus indécis et imprévisibles. Tellement incroyables, les choses dans le Kali Yuga. Donc, l'association, la miséricorde du Vaishnav, c'est la valeur sûre, c'est le placement sûr de notre vie. Suivre ses instructions. À travers les instructions qu'il nous donne, on progresse. À travers le service qu'il nous donne, on progresse. À travers le chant du Mahamantra, on progresse. Comme il expliquait Gurdev, il y a tout dans le Mahamantra. Simplement, ça prend du temps à le réaliser. Parce que c'est comme un médicament. Il faut que le temps que ça agisse, le temps que les impuretés ils ressortent. Bodhin Maharaj, il expliquait, c'est comme les anarthas, c'est comme mettre un feu dans une forêt dense où il y a plein d'animaux et tous ces animaux ils sortent. Et donc, quand on chante le Mahamantra, ça secoue à l'intérieur et tous les anarthas ils sortent. C'est comme un aimant qui attracte du métal. Si le métal est recouvert de plein de poussière, de rouille, il faut gratter avec une maille de fer pour enlever toute cette rouille, toutes ces saletés, pour finalement que l'aimant retrouve sa nature d'attracter. L'aimant n'avait pas perdu sa nature, simplement il y avait une telle couche qui recouvrait la barre métallique qui ne pouvait plus attracter. Le chant du Mahamantra, il est parfait, il est suprêmement transcendantal, bénéfique, pur, mais simplement dû à nos anarthas, choses indésirables qui nous empêchent d'avancer dans notre vie spirituelle. Alors, la connexion n'est pas complète. Mais Haridas Thakur, il explique, à travers le chant du Mahamantra, qu'on chante, même au début, il y a un progrès, parce que le chant est tellement puissant. Mais les Vaishnavas, comme ils chantent purement, Shuddhanam, naturellement, ils nous poussent, ils nous incitent avec amour à chanter Shuddhanam, parce que c'est la perfection ultime. C'est ce qui nous permettra d'être emplis de félicité et de retrouver notre véritable identité éternelle. C'est naturel. Si nous-mêmes, on obtenait, rien que matériellement parlant, un trésor d'une valeur illimitée, on voudrait le partager. Donc on va s'arrêter là, on prie simplement Shishi Nitai Vijambar Shinanda Yashoda Gopal Shishi Ladham Nanmohan Shipralanda Shingadev de nous aider
à progresser dans notre vie spirituelle et de pouvoir relationner d'une manière Vaishnava entre nous pour qu'on puisse s'aider, être comme des amis. Un ami, c'est quelqu'un qui veut le bien de ses amis. De plus être dans ces rapports d'amis-ennemis, d'être des serviteurs de notre maître spirituel, en coopérant et en s'aimant les uns les autres pour le service de Guru Gauranga. Parce que les Vaishnavas, pour distribuer la miséricorde, les Vaishnavas, ils expliquent, ils ont besoin d'aide. Cette miséricorde qu'on reçoit est si précieuse. Naturellement, un jour, on sera amené à la donner de plus en plus. Et pour ça, il faut se qualifier soi-même et aider les autres à se qualifier. Et ça commence par nos frères et nos sœurs. Ko Premanande Haribol.